une disparition qui marque l'histoire. Le matin du lundi de Pâques, le monde catholique s'est figé dans un silence lourd de sens. À l'aube, les cloches de la basilique Saint-Pierre n'ont pas seulement sonné pour annoncer la résurrection du Christ, elles ont aussi résonné comme un adieu. Jorge Mario Bergoglio, connu par des milliards de fidèles comme le pape François, s'est éteint à l'âge de 88 ans, après une lente bataille contre la maladie. Son visage, affaibli mais toujours empreint de bienveillance, avait encore été aperçu la veille dans les jardins du Vatican. C'était un instant suspendu, presque irréel, où l'on pouvait sentir que le souffle du temps devenait plus fragile. Ce dernier bain de foule, empreint d'une gravité silencieuse, fut aussi une forme de passage de témoin, un adieu sans mots, mais chargé d'émotion. L'annonce de sa mort, sobre et solennelle, est venue du Vatican par la voix du cardinal chargé de la communication. Quelques mots seulement, mais ils ont suffi à déclencher une vague mondiale de réactions. Des chefs d'État aux plus humbles croyants, l'émotion était unanime. Car François n'était pas un pape comme les autres. Il était celui qui, depuis plus d'une décennie, avait bousculé les traditions, porté la voix des oubliés et tenté de réconcilier une Église souvent fracturée avec le monde moderne. Sa santé déclinait depuis longtemps. Depuis 2022, il apparaissait en fauteuil roulant, marqué par des douleurs chroniques aux genoux. Plusieurs hospitalisations avaient alimenté les inquiétudes, dont une récente pour une double pneumonie. Pourtant, jusqu'au bout, il avait tenu à assurer sa mission. Comme un berger qui refuse de quitter ses brebis avant le dernier souffle. Mais derrière ce départ, une question brûle déjà les lèvres. Qui pourra lui succéder ? Quel homme pourra incarner à son tour la direction spirituelle d'1 milliard de catholiques ? Et surtout, quel visage portera l'avenir d'une Église tiraillée entre tradition et transformation ? Avant d'ouvrir ce nouveau chapitre, il nous faut remonter le fil du temps et comprendre qui était vraiment cet homme que l'on appelait François, le fils de Buenos Aires. Avant de porter la soutane blanche, Jorge Mario Bergoglio était un homme de la rue, de la poussière et des marges. Fils d'immigrés italiens, il grandit dans les quartiers populaires de Buenos Aires, au milieu des cris de marchands ambulants, des prières murmurées et des luttes quotidiennes. Il n'a jamais oublié cette origine modeste, ni la chaleur rugueuse du peuple argentin. Jeune homme, il envisage d'abord une carrière de chimiste, puis entre chez les jésuites à l'âge de 21 ans. Ce choix ne fut pas un abandon du monde, mais une manière de le servir autrement. Il découvre la spiritualité ignatienne, axée sur l'action concrète, la pauvreté choisie et la méditation ancrée dans la réalité. Dans les années 1970, alors que l'Argentine plonge dans la violence politique et les dictatures militaires, Bergoglio devient une figure discrète mais présente. Il agit dans l'ombre, protège des opposants, offre des refuges. Certains le critiqueront pour son silence public. D'autres loueront son courage souterrain. Une chose est sûre, il n'a jamais quitté le terrain. Nommé archevêque de Buenos Aires en 1998, il refuse les apparats et préfère les transports en commun à la limousine ecclésiastique. Il loge dans un appartement modeste, cuisine lui-même ses repas et marche au milieu des foules. C'est cette humilité active qui lui vaut le respect autant des croyants que des sceptiques. Quand il est créé cardinal en 2001 par Jean-Paul II, il reste le même.
silencieux mais incisif, pauvre mais solide. Une silhouette déjà marquée par les douleurs du peuple. Et personne, ou presque, ne s'attendait à ce que ce cardinal argentin devienne, 12 ans plus tard, le chef de l'Église catholique universelle. L'élection du pape de la rupture, mars 2013. Les portes de la chapelle Sixtine se referment sur un conclave tendu, chargé d'attentes et de tensions internes. L'Église sort affaiblie par les scandales, le monde change à toute vitesse, et la renonciation inédite de Benoît XVI a laissé un vide. Quand la fumée blanche s'élève, le nom annoncé déroute et intrigue. Jorge Mario Bergoglio. Un jésuite, un Argentin, le premier pape issu de l'Amérique latine, le premier à choisir le nom de François. En une minute, l'histoire bascule. Ce nom n'est pas anodin. Saint François d'Assise, symbole de pauvreté, d'humilité et de paix, devient la boussole de ce pontificat. Dès ses premières apparitions, le ton est donné. Le pape refuse la limousine, s'habille simplement, salue la foule sans artifice. Il loge à la maison Sainte-Marthe, aux côtés des autres prêtres. Il veut une église proche, pauvre, en marche. Son style tranche avec ses prédécesseurs. Les discours deviennent plus directs, les gestes plus symboliques. Il embrasse des malades, visite des prisons, lave les pieds de migrants. Il parle de l'Église comme d'un hôpital de campagne pour les blessés de la vie. Mais cette approche nouvelle dérange. Certains au Vatican critiquent un pape trop populiste, trop imprévisible. Des conservateurs s'inquiètent. Mais le peuple, lui, suit. Et le monde médiatique s'empare du phénomène François. Une voix pour les oublier. Dès les premiers mois de son pontificat, François s'impose comme le porte-voix des périphéries humaines. Il se rend là où peu de chefs religieux osent aller, dans les camps de migrants, dans les bidonvilles, auprès des réfugiés et des prisonniers. Il refuse de détourner le regard de la misère du monde. Il n'a de cesse de dénoncer la mondialisation de l'indifférence. Il interpelle les gouvernements sur l'accueil des exilés, appelle à une écologie intégrale dans son encyclique Laudato Si, et insiste sur le devoir moral d'une économie plus humaine. Mais ces paroles ne sont pas que des discours. Elles s'accompagnent de gestes forts. Il invite des sans-abri à ses repas, installe des douches pour les pauvres à Saint-Pierre, offre des vaccins aux plus démunis. Une église qui ne sert pas les pauvres est une église qui trahit son cœur. Son ton, parfois tranchant, crée aussi des remous. Ses critiques du capitalisme sauvage, du cléricalisme ou encore du traitement des migrants ne plaisent pas à tous. Mais il persiste, convaincu qu'une foi sans justice est une illusion. Entre tradition et ouverture, François avance sur une ligne de crête. D'un côté, il tente d'ouvrir des portes. De l'autre, il reste fidèle à certaines positions traditionnelles de l'Église. Cette dualité fait de lui une figure parfois difficile à classer. Sur les questions de mœurs, il adopte un ton plus inclusif, sans renier la doctrine. Lorsqu'il parle de l'homosexualité, il dit « Qui suis-je pour juger ?» Une phrase emblématique. Il insiste sur l'accueil tout en rappelant la position de l'Église. Sur l'avortement, il reste fermement opposé, utilisant parfois des termes durs, tout en appelant à ne pas juger les femmes. Ce mélange de rigueur et de compassion est sa marque. Ce positionnement crée des tensions. Des progressistes l'accusent de ne pas aller assez loin, des conservateurs de trahir la tradition. Pourtant, François avance, convaincu que l'Église doit écouter sans se perdre. Le combat contre les ténèbres.
Aucun pontificat moderne ne pouvait éviter la question des abus sexuels. François l'a affronté. Il a levé le secret pontifical, imposé aux prêtres de signaler les faits, créé des structures d'écoute. Mais ces mesures sont venues tard. Certaines affaires ont révélé des lenteurs, voire des protections. Des victimes ont exprimé leur colère. François lui-même a reconnu ses erreurs. Et pourtant, c'est sous son pontificat qu'un tabou ancien a commencé à se briser. Il a rencontré publiquement des victimes. C'est un chemin douloureux, inachevé, mais engagé. Après lui, quel visage pour l'Église? Avec la disparition de François, une nouvelle page s'ouvre, mais elle ne sera pas blanche. La succession est un moment décisif. Quel pape pour reprendre le flambeau? Des noms circulent. Pietro Parolin, diplomate prudent. Matteo Zuppi, archevêque socialement engagé. Robert Sarra, figure conservatrice. Chacun porte une vision de l'avenir. Le monde regarde. L'Église, pour rester vivante, devra discerner, écouter, se réinventer sans trahir l'essentiel. L'héritage de François, fait d'humanité, de contradiction et de courage, continuera de souffler sur les siècles à venir.